Bonjour, cher Marcassin. Au troisième jour de l'offensive allemande, la bataille de la Meuse est perdue. Tout le nord du département est sous contrôle ennemi. Tout le nord? Non. Une bande d'irréductibles se bat toujours, au matin du 16 mai, aux alentours de Joigny. Ces hommes appartiennent à la 42e DBMC. Leur situation est précaire. Ils se battent depuis plusieurs jours et n'ont plus de contact avec leurs camarades. Encerclés, ils choisissent de se battre jusqu'à épuisement des munitions, ignorant que le reste de la 42e, sur Montermé, et la 52e, à Nouzonville, ont déposé les armes. Toute la nuit, ils se battent avec l'énergie du désespoir. Un convoi allemand est pris à partie. Un véhicule saute, puis un autre. L'ennemi se replie. Vers 8 heures, les mitrailleuses n'ont plus de munitions. Puis c'est au tour des fusils. Les Allemands se rapprochent. 9h15, un officier leur lance. Une demi-heure pour se rendre. Belle défense, mais inutile. Vous êtes seuls depuis hier. La compagnie se rend à 10 heures. Les Allemands séparent les Français des Malgaches. Au sud du département, la défense s'organise sur l'Aisne, le canal, puis sur une ligne Bois du Mont-Dieu, forêt de Saumôtre, forêt de Dieulay, ouvrage de la Ferté. Durant toute la journée, l'un des objectifs des Allemands est de traverser l'Aisne et le canal. Pour les Français, il s'agit de les contrer, en faisant sauter les différents ponts. Ainsi, des explosions se font entendre à Neuville-d'Ay, Rilly-sur-Aisne ou Le Chêne. À Rethel, les combats s'intensifient. La 14e DI se pose derrière l'Aisne, mais maintient une tête de pont sur la rive droite. En soirée, un convoi allemand est détruit. Au sud de Sedan, les combats sont d'une grande violence, notamment à Stone, où le village changea encore plusieurs fois de camp. Le capitaine Billotte et son B1 bis Heure entrèrent d'ailleurs dans l'histoire en cette journée. On lui attribue la destruction de 11 Panzer III et 2 Panzer IV, avec son char toujours opérationnel après avoir reçu 140 impacts. Après la prise du Nord le 15, les Allemands souhaitent pousser plus loin au sud-est. C'est ainsi qu'il leur est nécessaire de neutraliser l'ouvrage de la Ferté, qui menacerait leur flanc gauche. Pour ce faire, ils doivent d'abord s'emparer des côtes 311 et 226. Mais en fin de journée, la première est toujours française, et la seconde, évacuée par nos troupes, est conquise. Dans la nuit, se croyant assailli, le fort ouvre le feu avec ses mitrailleuses. En cette fin de 16 mai, le front ardennais tient bon. Les assauts sont repoussés les uns après les autres, de même que les contre-attaques françaises, il faut le dire, comme à Inor. Le spectre d'une guerre de position se profile. Combien de temps encore ce Verdun de 40 durera? C'est ainsi que je vous donne rendez-vous demain, même heure, Ardennes tient ferme.